Nous corrigeons l'exercice 76. Oups. Quelle entrée en matière? Page 194. Je pars du principe que vous avez lu l'énoncé et j'attaque directement les questions. Donc si ce n'est pas le cas, appuyez sur pause pour le faire. Exprimer la hauteur h et le rayon du cylindre en fonction de alpha. Ok. Donc le rayon du cylindre, il est ici, ou ici au h. Et sa hauteur, h, elle est ici, ou ici. Alpha, c'est cet angle. Donc, dans ce triangle rectangle, par rapport à alpha, MH, de longueur H, c'est le côté opposé. Et OH, c'est le côté adjacent. Et on sait que l'opposé sur l'adjacent, c'est égal à la tangente. Donc, pour la question 1, on a tangente de alpha, qui est égale à MH, donc MH qui vaut la longueur H, sur OH. Suite de la question, démontrer que le volume du cylindre, donc inscrit dans cette demi-sphère, s'exprime à l'aide de alpha par la fonction f définie sur 0 pi sur 2 par f de alpha égale tout ça. Définie sur 0 pi sur 2, on va y revenir un peu plus tard. Et on va essayer de trouver ça en partant de la formule du volume du cylindre. Donc le volume d'un cylindre, c'est la surface de sa base fois sa hauteur. La surface de sa base, c'est la surface de ce disque, ici. Ce disque de rayon OH. Donc comme il a un rayon OH, sa surface vaut pi fois rayon au carré, donc pi fois OH au carré. Que multiplie la hauteur, donc que multiplie H. Donc pi. Donc, c'est égal à pi fois, alors que vaut OH au carré? On va se servir de ça pour dire que OH est égal à H sur tangente de alpha. Et du coup, OH au carré, c'est égal à tout ça au carré, donc H carré sur tangente carré de alpha. Donc je remplace H carré sur tangente carré de alpha, qui multiplie H. Donc je me suis débarrassé de OH. Je vais peut-être mettre mon point d'arrivée. Mon point d'arrivée, c'est pi qui multiplie sinus de alpha moins sinus au cube de alpha. J'ai mon pi ici, donc pas besoin d'y toucher. Il va falloir transformer ce que j'ai dans cette parenthèse dans ce que j'ai dans cette parenthèse. Okay, donc je me suis déjà débarrassé de OH. Maintenant, je vais chercher à me débarrasser des H. Que vaut H? H dans ce triangle, par rapport à alpha, c'est le côté opposé. D'accord? Donc, H sur 1, H sur 1, c'est l'opposé sur l'hypoténuse, donc c'est le sinus de alpha. Ou autrement dit, H est égal à sinus de alpha. Donc je vais utiliser ça, et ça va me rapprocher du but, parce que je vais pouvoir faire disparaître les H. Donc pi, que multiplie, H au carré fois H, c'est H au cube. D'accord? Et H au cube, bah, c'est sinus au cube de alpha. Sur tangente carré de alpha. Ok. Alors maintenant, je me souviens que la tangente, c'est égal au sinus sur le cosinus. Et donc je me retrouve avec sinus au cube de alpha sur sinus carré de alpha sur cosinus carré de alpha. Hein, parce que comme la tangente au carré, c'est égal à tout ça au carré. Donc sinus carré sur cos carré. Je rappelle que cos carré de un angle, c'est rien d'autre que cette écriture-là. Ok? Vous ne faites pas avoir par ça. Ça, on va l'écarter un petit peu. Ok. Donc simplifions un peu cette écriture.
Divisé par une fraction, c'est comme multiplier par son inverse. Donc ça, c'est la même chose que sinus au cube de alpha multiplié par son inverse, donc multiplié par cos carré de alpha sur sinus carré de alpha. Et donc, le cube et les carrés vont s'annuler. Et donc, on va se retrouver avec sinus de alpha qui multiplie cos carré de alpha. Alors, souvenons-nous que notre point d'arrivée, c'est ça. Ce que je peux remarquer, pour remonter d'une étape en arrière, c'est que je peux factoriser. Je peux factoriser par sinus de alpha. Donc ça, c'est sinus de alpha fois 1 moins sinus de alpha au carré. Ok. Donc là, j'ai quasiment tout ce qu'il me faut. Il faut juste que je transforme ça en ça. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Oui. J'ai le droit de le faire parce que vous vous souvenez de la formule qui dit que cos carré de alpha plus sinus carré de alpha, c'est égal à 1. Donc cos carré de alpha est égal à 1 moins sinus carré de alpha. Et donc je me retrouve avec ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, pourquoi est-ce que alpha est compris entre pi sur 2? Parce que si alpha vaut pi sur 2, ça veut dire qu'ici on a un angle droit. Donc, si on a un angle droit, ça veut dire qu'on a un cylindre qui a une hauteur infinie. Et ça, c'est pas possible. Et donc, on va préciser que alpha appartient à 0 pi sur 2, car donc, si alpha vaut pi sur 2, donc on a un angle droit, c'est infini. Et si alpha vaut 0, donc ça veut dire qu'ici c'est un angle qui vaut 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de cylindre du tout. Car le cylindre a une hauteur qui ne peut être nulle ou infinie. Parce que sinon il n'existe pas. Un cylindre infini, ça n'existe pas, et un cylindre qui a une hauteur nulle, c'est plus un cylindre, c'est un disque. Donc. Question 2. Donc on a fini la question 1. Calculer la dérivée f' de la fonction f. Ok. Ça part en gros calcul. Donc f, il est là. Donc f, question 2a. F est dérivable sur R. Pourquoi? Parce que sinus de alpha, c'est dérivable sur R. Ça, c'est la fonction cube, elle est dérivable sur R. Et donc la fonction sinus au cube de alpha est aussi dérivable sur R. Donc on va dire que c'est par composé, puis par différence et produit. Par composé, différence, puis produit de fonctions dérivables sur R. Ok. On va commencer par étudier la dérivée de ça. Dérivée de sinus cube de alpha. Donc, la dérivée de u au cube, c'est u' que multiplie 3u au carré. Donc, la dérivée de sinus cube de alpha, c'est u', donc cosinus de alpha, qui multiplie 3 sinus carré de alpha. Voilà. Et maintenant, ça va nous permettre d'étudier la dérivée de f. On aurait pu le faire d'un coup, hein, mais bon, comme c'est pas forcément évident les dérivées de composés de fonctions, je préfère le faire comme ça. F' de alpha
est égal à la dérivée de pi que multiplie oulala, sinus de alpha moins sinus cube de alpha. Donc c'est la dérivée de tout ça. On peut sortir le pi, hein, ça c'est une propriété du cours, donc c'est égal à la dérivée de tout ce qui est à l'intérieur. Sinus de alpha moins sinus cube de alpha. Donc la dérivée de tout ça. Et donc ça c'est égal à la dérivée de sinus de alpha moins la dérivée de sinus cube de alpha. Et ça c'est égal à pi que multiplie cos de alpha moins, et ça on a vu que c'était égal à ça. Cos de alpha que multiplie 3 sinus carré de alpha. Donc si on factorise par alpha, ça nous fait du pi que multiplie cos de alpha que multiplie 1 moins 3 sinus carré de alpha. Voilà, si vous êtes arrêté là, ça va aussi, hein, les deux sont valables. Je factorise parce qu'on est quand même souvent content de factoriser, donc par réflexe je l'ai fait, mais je ne sais pas encore si ça va être utile ou pas.